Salut à tous, c'est Génaris. Aujourd'hui, le test du Engui P1. Donc les amis, aujourd'hui vous l'aurez compris, de nouveau le test d'un vélo à assistance électrique. Et aujourd'hui c'est un vélo, vous allez voir qu'il n'a rien d'extraordinaire, mis à part une caractéristique, son tarif. On va y revenir souvent sur le tarif de ce vélo car clairement c'est ce qui fait son attrait premier. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va bien sûr passer en revue toutes les caractéristiques de ce modèle et vous verrez aussi de nombreux plans qui viennent d'un test qu'on a fait avec mon frère sur sa chaîne MC Aventure, où d'ailleurs à l'époque on le comparait avec un autre modèle que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne, c'était le Vacol VT4. Deux vélos assez proches dans leurs caractéristiques, mais pas dans leur design et surtout pas au niveau du tarif. Donc les amis, si vous suivez mes tests de vélo à assistance électrique depuis assez longtemps, eh bien vous connaissez la marque Engui. C'est une des marques qui m'a envoyé en premier des vélos. Et surtout à l'époque, j'étais très surpris du rapport prix-prestation. Au fil des années, Engui a diversifié sa gamme et maintenant ils ont une gamme de vélos bien plus étendue et surtout des vélos beaucoup plus chers. Avec ce P1, ils reviennent à la base. On a un vélo, vous allez voir, relativement bien équipé pour un tarif défiant toute concurrence au moment où je tourne cette vidéo. Donc déjà, premier point à vérifier, le style. Donc vous voyez que on a l'impression déjà de le connaître, ce vélo. Il n'est pas très différent de plein d'autres modèles de chez Engui. Là, cette référence P1, ça ressemble un petit peu au EP2 Pro ou à d'autres modèles que j'ai déjà pu tester. C'est un vélo relativement simple, si ce n'est qu'il a la caractéristique d'être ici pliable. Donc c'est un vélo que vous pouvez facilement ranger. Et vous voyez aussi que, contrairement à plein d'autres modèles de chez Engui qui ont ce style, il ne s'agit pas d'un fat bike. Les pneus sont en 20 pouces de diamètre, mais ils sont beaucoup plus fins. Donc, logiquement, plus facile à ranger et aussi moins de résistance au roulement. Et le fait d'avoir moins de résistance, ça peut sembler anecdotique, mais sur un vélo relativement peu puissant, car celui-ci est vendu comme homologué, même si vous allez voir qu'il y a quelques petites entorses au règlement. Donc, il a un moteur de 250 watts nominal. J'avoue ne pas connaître la valeur en crête, mais je suppose que c'est aux alentours des 350-400 watts. Moteur dans la roue arrière. Et bien sûr, lorsque vous le recevez, bien qu'il soit équipé d'un accélérateur, celui-ci est désactivé afin d'être conforme avec notre réglementation qui interdit d'utiliser exclusivement l'accélérateur. Donc, vélo, on va dire, entrée de gamme, qui se veut homologué. Néanmoins, c'est bien conçu car avec ces pneus justement plus fins, on a moins de résistance et donc ce moteur uniquement de 250 watts est moins à la peine. Et ça fait aussi que le vélo est plus léger car dans sa configuration normale actuellement avec les garde-boue, le porte-bagages, eh bien on est uniquement à 25 kg, ce qui n'est pas très élevé pour un vélo de ce genre. Donc je vous l'ai déjà dit, on a un moteur qui est dans la roue arrière, juste ici. Pour vous aider, on a également un dérailleur, et c'est une référence connue, c'est le Shimano tourné, la même chose que sur 90% des vélos électriques que j'ai pu tester. Ce qui fait que bien sûr, lorsque vous allez demander de l'aide à ce moteur, eh bien ça se fait bien. Néanmoins, c'est un vélo entrée de gamme, donc il n'y a pas un capteur de couple, c'est un capteur de pédalage et il y a donc une petite zone d'attente où vous allez faire peut-être 1-2 tours de pédale avant d'avoir réellement l'efficacité du moteur électrique. Donc, pour ne pas se retrouver en difficulté quand vous êtes en côte, il y a un accélérateur. Mais, comme je vous l'ai dit, cet accélérateur, logiquement en France, n'est pas légal, donc il est désactivé lorsque vous recevrez le vélo. Si vous le désirez, comme moi, vous pouvez réactiver l'accélérateur. Vous pouvez trouver très facilement la procédure sur le site de Engui. Et normalement, on peut même aller jusqu'à débrider le vélo afin de dépasser les 25 km/h autorisés en France. Moi personnellement, j'ai fait tout le test en le laissant brider à 25 parce que c'est un petit moteur, il est compatible avec une tension de 36 volts. C'est pas quelque chose d'extrêmement puissant, donc je me suis dit 25 finalement, ça suffit bien. Et donc, tout le test, on l'a fait en roulant au maximum à 25, ça ne pose aucun problème.
Et finalement, le fait donc que le moteur ne soit activé que par un capteur de pédalage et pas de couple, c'est totalement transparent, car une fois que vous avez réactivé l'accélérateur, dans les zones où c'est un peu long à démarrer, où vous voulez tout de suite de l'aide, ou par exemple dans un démarrage en côte, eh bien vous utilisez l'accélérateur et vous êtes tout de suite mis en mouvement. L'accélérateur, bien sûr, peut vous faire monter jusqu'à 25, mais ce n'est pas de nouveau un vélo surpuissant, vous n'avez pas une accélération phénoménale. Donc lorsque on l'a testé avec mon frère, on l'a mis bien sûr un peu en défaut, on l'a mis dans de fortes pentes et franchement ça se passe plutôt bien. Si vous pédalez un petit peu, vous arrivez à maintenir entre 15 et 20 km/h sans vous crever, sans forcer, et si vous êtes en tout électrique, là vous dépasserez rarement les 15 km/h dans une côte. Il faut bien rappeler que c'est un moteur relativement peu puissant, mais déjà 15 km/h en côte sans pédaler, pour un vélo à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle des caractéristiques du vélo, mais j'ai complètement oublié de vous parler de sa batterie. Car bien sûr, vélo électrique nécessite une alimentation électrique. Celle-ci, comme on pourrait s'y en douter au vu de son style, est à l'intérieur du cadre. Donc vous êtes obligé de plier le vélo afin d'accéder à la batterie. C'est pas forcément super pratique parce que ça nécessite de manipuler le vélo qui pèse quand même 25 kg. Mais bon, maintenant j'ai l'habitude, vu que c'est pareil sur tous ceux qui ont un cadre de ce genre. C'est une batterie de 13 ampères-heure. Et là on pourrait se dire ouais, c'est pas énorme, et c'est vrai. Mais si on ramène la capacité de la batterie par rapport au prix du vélo, c'est franchement pas mal. Alors, si je me souviens bien des caractéristiques annoncées par Engui, si vous pédalez, si vous n'êtes pas à utiliser l'assistance électrique au maximum, eh bien vous avez avec cette batterie une autonomie théorique qui peut aller jusqu'à 100 km/h, enfin 100 km de déplacement. Personnellement, je pense que vous pouvez tabler sur un petit 50-60 km sans problème. Au-delà, ce sera clairement en fonction de votre poids, du lieu sur lequel vous roulez et aussi de l'assistance que vous réclamez. Si vous êtes comme moi lourd et essentiellement à lui demander le maximum de la puissance, vous ne dépasserez pas les 50 km, faut bien garder ça en tête. Mais c'est déjà pas mal de nouveau pour un vélo à ce prix-là. Donc de nouveau, lors du test avec mon frère, on l'a mis dans des côtes, on a aussi voulu voir si ce vélo qui a des pneus à crampons, enfin à petits crampons, pouvait néanmoins être utilisé en chemin. Donc pour ça, on est passé un peu en forêt. Alors forcément, si vous êtes en forêt sur une zone dégradée et en plus en montée, la puissance commence à être un petit peu limite, mais ça se passe. Vous n'aurez pas des performances de dingue, mais vous arriverez quand même à vous déplacer. Si vous êtes par contre dans des routes extrêmement détériorées, il faudra vous contenter de la fourche à l'avant afin d'avoir un petit peu de suspension. Car à l'arrière, c'est rigide, ça reste un vélo, on va dire, entrée de gamme. La suspension à l'avant, vous voyez qu'elle n'est pas d'un fort diamètre et en plus, elle n'est pas réglable. Néanmoins, ça vous donnera un minimum d'amorti. On a eu l'occasion de rouler dans vraiment des zones où ça tremblait beaucoup. Ça passe, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle, ce n'est pas un vrai VTT. Par contre, au niveau du confort, la bonne surprise, c'est la selle. Celle-ci est vraiment pas mal, elle est rembourrée. Vous voyez que si j'essaie d'appuyer dessus, mes doigts s'enfoncent énormément. Franchement, la selle est vraiment pas mal de nouveau pour un vélo à ce prix-là. Par contre, bien sûr, elle n'est pas sur un système de vérin, c'est une selle classique. Dernier point concernant la conduite de ce véhicule, on a déjà parlé de la vitesse max, de ses capacités en côte ainsi que de la suspension. On n'a pas parlé du freinage. Donc sur ce vélo entrée de gamme, bien sûr, c'est des freins à disque, mais à commande par câble. Ils n'allaient pas mettre de l'hydraulique pour un tarif aussi faible. Mais ça va. C'est bien sûr pas le meilleur freinage que j'ai eu l'occasion de tester, mais ça reste suffisant. Comme d'habitude, par contre, quand vous recevez un vélo de ce genre, pensez bien que sur les 10-15 premiers kilomètres, il faut roder les plaquettes. Au début, ça freine vraiment très peu. Après, une fois que les plaquettes sont rodées, ça s'améliore nettement. Sinon, la sensibilité est plutôt bonne sur ce vélo. Et de nouveau, comme je vous l'ai dit, c'est largement suffisant pour un vélo qui se contentera de rouler à environ 25. Maintenant, au niveau de l'équipement, sachez que si vous voulez utiliser ce vélo en ville, eh bien, on a de l'éclairage et ils ont même pensé à mettre à l'arrière un feu stop. Donc ça, c'est
de nouveau une assez bonne surprise pour un vélo à ce prix-là, vu qu'il m'a déjà été donné de tester des vélos 2, voire 3 ou peut-être même 4 fois plus chers que celui-là, qui n'étaient même pas équipés d'éclairage. Donc là, on a un feu à l'avant, qui n'a rien d'exceptionnel, mais il est présent. À l'arrière, également un feu qui fait feu stop, donc c'est déjà vraiment pas trop mal. Et si jamais vous êtes amené à rouler dans une zone un peu humide, eh bien, vous voyez qu'il y a des garde-boue sur ce vélo, garde-boue assez enveloppants, qui sont d'ailleurs en métal. Et de nouveau, c'est une très bonne surprise pour un vélo pas cher, vu que la plupart des vélos, même assez onéreux, sont souvent avec des garde-boue en plastique qui font énormément de bruit, qui sont peu efficaces. Là, il n'y a aucun problème. On peut rouler dans la boue. D'ailleurs, on l'a fait un peu avec mon frère et on n'a eu aucune projection. C'est de nouveau un très bon point. Concernant l'équipement, on a un écran ici, donc écran monochrome, ce qui semble logique pour un vélo entrée de gamme. On a néanmoins les infos de base, la vitesse, le niveau d'assistance de 0 à 5, le kilométrage et on a aussi l'état de la batterie, savoir si elle est chargée ou pas, ce qui reste comme énergie. C'est relativement simple, mais c'est efficace. Donc maintenant, je pense qu'on a vu l'essentiel des caractéristiques techniques de ce 2 roues. Et je vous parle du prix depuis tout à l'heure. Eh bien, sachez que vous pouvez avoir ce vélo qui, je le rappelle, est pliant. Déjà, logiquement, quand c'est pliant, c'est plutôt un peu plus cher que les autres. Donc, celui-ci est vendu sur le site de Geek Buying pour 650 €. Et de nouveau, si je reviens sur le test comparatif qu'on avait fait avec mon frère concernant le Vacol VT4, le Vacol VT4 avait des caractéristiques très proches de celui-là et il coûtait un petit peu moins de 1 000 €. Là, on est à 650 € et franchement, quand on a testé les deux le même jour, on s'est dit, même si les deux vélos ne sont pas mauvais, la différence de prix est tellement énorme que franchement, celui qui est à conseiller très largement en priorité, c'est celui-là, le P1, qui est très peu cher. Donc, les concessions à faire, bien sûr, sur le fait qu'il soit peu cher, c'est que les coloris sont pas dingues, on n'a pas un gros choix de coloris. D'ailleurs, je me demande même si sur le site de Geek Buying qui m'a envoyé ce vélo, s'il n'est pas uniquement dans ce coloris gris et orange. Et bien sûr, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans cette vidéo, la puissance n'est pas dingue, mais je le rappelle que de toute façon, légalement en France, nous n'avons pas le droit à plus de 250 watts et 25 km/h. Donc, avec un vélo pas cher de ce genre, on a déjà tout ce qu'il faut pour répondre à la légalité et rouler. Et de plus, moi ce qui m'a vraiment épaté avec ce vélo, c'est qu'il est agréable. Il n'est pas lourd parce que c'est pas un fat bike, il n'a pas une grosse résistance au roulement, on n'a pas du poids à emmener. C'est un vélo qu'on peut prêter à n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quelqu'un qui aura de grosses difficultés, il peut se contenter d'utiliser l'accélérateur et s'en servir comme un tout petit cyclomoteur limité à 25. Enfin, pour moi, en termes de rapport qualité-prix, actuellement, il n'y a vraiment pas mieux. Du moins, j'ai pas eu l'occasion de tester mieux pour l'instant. J'ai déjà testé moins cher, mais les vélos moins chers avaient des caractéristiques qui ne permettaient pas d'avoir les mêmes performances ou le même usage, la même polyvalence qu'avec ce P1. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce petit vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et à l'inverse, si vous n'avez pas des questions mais des informations complémentaires à apporter, peut-être parce que vous avez déjà testé ce vélo, pareil, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a semblé utile, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez un avis comparatif entre ce vélo et le Vacol VT4, eh bien je vous envoie sur la chaîne de mon frère, MC Aventure, où on a pu faire tous les deux ce comparatif. Je vous remercie encore d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et V à tous. Vous pouvez voir que lorsque j'ai reçu ce vélo, il m'avait envoyé en cadeau cette petite sacoche qui vient se fixer sur le porte-bagages. Donc de nouveau, ça au quotidien, c'est vraiment pratique.